Bonjour à toi Patricia, bonjour à nos téléspectateurs ce matin, bonjour à Aimé, c'est un plaisir de vous retrouver. Le monsieur, ça fait trop sérieux, vous n'aimez pas trop ça, n'est-ce pas? Vous préférez qu'on dise directement Patrick Christian. Si vous mettez à votre aise avec un monsieur, je ne vais pas vous empêcher, en tout cas, quelle que soit l'articulation que vous utilisez, il n'y a pas de souci. En tout cas, on adore quand vous êtes là et surtout qu'on se pose une question qui a vraiment toute sa place ce matin. Quelle est la réelle place des identités culturo-ethniques ou culturelles ethniques dans notre pays? Écoutez, c'est une question qui va certainement donner matière à réfléchir. On y réfléchit certainement depuis, mais davantage avec le prétexte de cette nouvelle sortie des chefs traditionnels du canton Bel, qui s'illustre parce que le canton Bel, c'est une portion, n'est-ce pas, de toutes les autres chefferies du peuple Sawa. Mais il n'y a pas que ça, il y a bien d'autres éléments qu'on peut relever dans cette dynamique de revendication identitaire et culturelle qui donne matière à réflexion sur justement la cohabitation sociologique de toutes ces entités. Et donc c'est un autre élément qui nous donne justement le prétexte de pouvoir nous pencher sur cette réalité-là. Alors c'est vrai que l'actualité nous y oblige, Patricia. On va se questionner ce matin encore sur ce fait qui est très délicat. Et qui divise l'opinion. Ah ben oui, justement, c'est très important. Alors, parlons quand même de ces revendications identitaires. La récente colère des chefs du canton Bel est une nouvelle illustration. Ça marque quand même quelque chose qui vient comme une nouvelle vague de protestation. Oui, effectivement. Il faut d'abord certainement revenir sur les faits, sur ces questions très sensibles qui blessent les entendements et qui réveillent parfois des sensibilités et des aigreurs, on va le dire ainsi. Il faut revenir sur ces faits. Donc cette sortie samedi dernier des chefs du canton Bel visait à protester contre l'érection d'une selle en la mémoire de Ruben Umniobe, n'est-ce pas, au niveau du Carrefour Ndjonjo. Pour ceux qui sont dans la ville de Douala, c'est ici en plein cœur, n'est-ce pas, du quartier Bonapiso, notamment dans l'arrondissement de Douala dans le premier arrondissement de Douala. Et donc, les chefs traditionnels du canton Bel, en tête desquels le prince Bel lui-même était là pour justement s'opposer à ce qu'il considère comme étant une provocation, disent-ils, une provocation du fait de ce qu'ils n'auraient pas été associés à une telle démarche et que malgré leur relance, ils n'ont même pas eu l'attention de la communauté qui, à travers justement un conseil de la CUD, avait décidé d'ériger ce monument-là à cet endroit pour rendre un hommage, n'est-ce pas, à cette figure qui quand même est considérée parmi les héros nationalistes, parce qu'il faut le rappeler, même s'il y avait des controverses à un moment donné sur la qualité d'un certain nombre de personnages, parmi lesquels Ruben Umniobe, il n'y a que la loi, n'est-ce pas, du 16 décembre 1991, notamment la loi 91/022, a réhabilité un certain nombre de figures historiques de notre pays qui, dans cette réhabilitation, bénéficient donc du statut de héros national par rapport à l'œuvre qu'ils ont eue sur la marche de notre pays, sur la lutte indépendantiste, ou bien alors sur la progression de ce sentiment nationaliste qui a réussi à prendre le devant pendant ces périodes-là dans notre pays. Et donc, les chefs traditionnels disent qu'il y a, au-delà de Ruben Umniobe, un certain nombre de figures qui sont issues des entrailles de la communauté belle, qui ne reçoivent pas cette attention malgré leur appel, malgré des démarches établies des décennies auparavant et qui n'ont pas reçu, je vais dire, un écho favorable de la part des autorités en charge de la ville. Et donc ces chefs traditionnels s'opposent en disant que justement parce qu'ils ont déployé un certain nombre de démarches administratives sans être suivis, cette voie-là était pour eux le recours par lequel ils pensent pouvoir se faire entendre, parce que sur leur terre, disent-ils, il y a peut-être sur le plan chronologique des héros qui sont issus notamment du canton Bel, comme le roi Douala Manga Bel, Ngosodine et autres, qui auraient pu bénéficier de stèles, et que le faire sans avoir répondu à leur démarche depuis longtemps serait une provocation à l'endroit des fils et filles du peuple Sawa. Dès que cela est dit, justement, il faut bien s'imaginer que le langage n'est pas
pris avec la même considération par une autre frange de l'opinion. Et les joutes verbales sur les questions dans les réseaux sociaux, n'est-ce pas, et sur la place publique, n'ont pas tardé à se faire entendre. Et depuis donc cette sortie des chefs traditionnels du canton Bel, on en est à une divergence d'opinion, à des oppositions et des diatribes sous fond d'arguments et de contre-arguments. Pour rester sur les faits, certains estiment justement que le statut de héros national de Ruben Nyobe lui donne la possibilité d'être érigé, de recevoir une stèle érigée à sa mémoire partout sur le territoire national. Et les débats sont allés plus loin, parce que certains accusent les chefs traditionnels, justement, du canton Bel, de faire l'objet d'une myopie volontaire sur certains aspects. On est même allé jusqu'à décrier la présence des monuments comme ceux de Leclerc, du général Leclerc à Douala, sans que cela n'offusque les chefs traditionnels. Certains sont allés plus loin, n'avoir pas vu les chefs traditionnels derrière le combat de notre compatriote André Blaise et Sama lorsqu'ils se battaient pour détruire un certain nombre d'édifices qui ne représentent en rien justement la mémoire historique des nationalistes ou des héros de notre pays. Certains sont allés même jusqu'à dire qu'on n'a pas compris comment finalement les chefs, pas seulement du canton Bel, mais du peuple Sawa, avaient fini par accepter la délocalisation du site du Ngondo, alors qu'au départ ils étaient opposés sans qu'on comprenne très bien comment cela s'est passé par après pour que finalement le site de manifestation du Ngondo sur les berges du Vouri soit délocalisé. On voit bien dans tout cela que cette situation n'a que fait lever le tollé autour du débat sur la pertinence, l'opportunité de cette action des chefs traditionnels du canton Bel et la réalité vécue au quotidien. Les opinions s'opposent et nous sommes dans une dynamique où ce phénomène-là nous a ramené, Aimé et Patricia, autour de la réalité de ces identités culturelles, ethniques et de ces revendications. On n'a pas que ce que les chefs du canton Bel ont fait. On peut se souvenir que la vague de mémoranda qu'on vit dans l'ensemble du pays en fonction des appartenances régionales, ethniques ou culturelles sont en réalité quelque chose qui met en avant un certain malaise, un véritable malaise dans la considération de nos revendications, mais surtout dans la place, le pouvoir qu'on devrait donner justement à nos chefs traditionnels dans leur rôle de garant de ces identités culturelles. Et voilà donc un problème qu'il va falloir certainement mettre au devant de la scène dans une république, parce qu'il faut bien se rappeler que nous sommes encore dans une république. Tout à fait. À votre suite, je dirais que la situation est tellement inquiétante et sensible qu'on est en droit de se demander comment gérer ce phénomène qui prend mine de rien des proportions avec des corrélations plus ou moins prévisibles. Oui, la question est très délicate, très sensible, en cela, surtout dans un contexte comme celui que nous vivons aujourd'hui, où certains ont tout fait de dire qu'il y a dans cette démarche, et peut-être d'autres, un repli identitaire qui pourrait être dangereux. Si quelques arguments sont mis en avant pour dire que dans le fond, la démarche des chefs traditionnels du canton Bel rejoint un certain nombre de revendications globales de certaines entités régionales, ethniques ou culturelles qui avaient déjà en leur temps aussi fait des revendications. Il n'y a que le problème posé dans le fond par ces catégories de personnes, par ces compatriotes, peut se comprendre, mais que malheureusement, la forme, le procédé et les démarches nous font craindre à un repli identitaire, source d'action tribale, de contestation tribale, mais aussi d'interférence politique. Et cela n'est pas loin de nous faire penser justement à une dynamique où on opposerait même nos héros. Quelques-uns ont fait ce clivage. Peut-on aujourd'hui dans la marche de notre pays opposer Douala Mangabel à Ruben Nyobe? Ils sont allés justement avec directement des oppositions ethniques où des Bassas seraient opposés au Douala. On est allé dans tous les sens depuis cette sortie justement des chefs traditionnels du canton Bel. Dans le fond, est-ce qu'on a retenu ou bien est-ce qu'on peut être en accord
avec l'action des chefs traditionnels Douala, malgré la mise au point, cette mise au point de ces chefs traditionnels du canton Bel, il faut le préciser, qui viennent repréciser leur intention de ne pas opposer soit des peuples, soit des ethnies, mais de poser un problème fondamental qui, pour eux, devrait être pris en compte dans l'élaboration des décisions autour de la ville de Douala, qui est d'après eux aussi un héritage culturel, ethnique et traditionnel. Alors, est-ce que nous sommes en passe de voir la diversité culturelle et ethnique du Cameroun, qui a toujours fait sa force, devenir un danger pour ce pays? On n'est pas loin de le penser, parce qu'on regarde toutes les revendications sectorielles, ethniques et régionales que nous vivons, soit par des mémorandums, soit par des actes comme cela, on peut s'inquiéter. Quelle est la place finalement de ces entités ethniques traditionnelles, de nos chefferies traditionnelles dans une république comme la nôtre? Est-ce qu'on est en droit aujourd'hui de penser que chacun dans ses revendications peut porter atteinte publiquement à des édifices? Est-ce la bonne forme? Beaucoup de questions se posent, et puis on va se dire que cela reprécise un peu un certain nombre d'éléments égoïstes que nous avons. C'est peut-être aujourd'hui le cas, on peut le clamer par rapport à la sortie des chefs du traditionnel du canton Bel, mais ils ne sont pas les seuls. On le disait ici sur ce plateau il y a quelques instants, nous avons comme développé la propension à une certaine forme d'individualisme dans notre pays, et cela se ressent dans chacun de nos gestes. C'est-à-dire qu'au-delà du fond de certains problèmes fondamentaux, il y a les méthodes que nous utilisons. Est-ce que cet atout de cette diversité culturelle et ethnique serait devenu aujourd'hui pour nous un danger? Mais bien plus que cela, on doit pouvoir s'interroger sur notre modèle de gouvernance. Ce modèle de gouvernance qui nous impose dans une république à inclure, c'est vrai, nos chefferies traditionnelles, notre diversité culturelle et ethnique, mais est-ce qu'il est aujourd'hui d'appoint? Certains sont même allés très loin en se disant que justement l'équilibre régional prôné dans notre gouvernance serait même certainement un aval à ce type de comportement. Comment pouvons-nous réussir justement à faire la communion entre le devoir républicain et l'existence de nos chefferies traditionnelles et de nos entités ethniques? Les stèles et les monuments sont-ils régis par un cadre légal? On parle de la loi de 1971. Est-ce qu'elle est aujourd'hui respectée? Ces clivages ethniques ou bien ces clivages entre nos héros ne sont-ils pas en réalité le fond d'un malaise que nous avons le devoir et l'implication de corriger? Quand ailleurs, on peut se le dire, en Guinée-Conakry par exemple, nous avons un lycée au nom de Félix Oran-Moumié, c'est justement en Guinée-Conakry. Est-ce que nous, au Cameroun, on ne peut pas s'approprier un certain nombre d'éléments comme cela, au-delà de nos appartenances régionales et de nos appartenances ethniques? La problématique est très bien posée à travers ce problème-là, mais peut-être la forme est celle qui dérange le plus. Voilà. Et en cela, on va se dire aussi qu'il faut se rappeler quand même que c'est un héritage, qu'on le veuille ou pas. Le modèle de gouvernance dont nous avons hérité dans les périodes coloniales nous a appris qu'il y avait quand même, à travers nos ethnies, l'érection d'une division pour bien régner. Et est-ce que nous, aujourd'hui, nous sommes départis de ce modèle de gouvernance coloniale? C'est toute une question qu'on doit se poser. Et maintenant, il faut savoir faire la différence entre le fond d'un problème et la forme avec laquelle on le pose. Malheureusement, on doit pouvoir y réfléchir. Patrick Christian Dobo, sujet particulièrement qui va marquer l'attention des téléspectateurs et qui sera développé davantage dans les différentes rédactions, pas que de Canal 2, mais vous, on va vous souhaiter une bonne journée, encore plus d'investigation dans d'autres sujets, et on verra l'évolution de cette sortie, puisque c'était le week-end dernier, donc il y aura forcément des réactions de la part des institutions en charge. Tout à fait, on verra justement si on peut aller creuser, essayer de comprendre, de voir quel est le point de vue des uns et des autres, et peut-être même au-delà du point de vue des uns et des autres, de comprendre exactement quel est le message qu'on peut porter derrière de tels actes et la position, pourquoi pas de la communauté urbaine. On va essayer, on va tenter pour voir comment apporter un peu plus d'informations sur cette question. Ça leur ferait beaucoup plaisir, les Bernard, les Germain, si vous pensiez à eux, c'est peut-être en quelques secondes. Alors, Germain, Bernard, le prénom du jour. Voilà. Germain Kamsou, à qui on adresse un bonjour. Bernard, Bernard Mouniol, Palisson, notre collègue. Et bien, bon, à tous ceux qui portent ces deux prénoms-là ce matin. Merci beaucoup, Patrick Christian Dobo. Le prochain rendez-vous, c'est mercredi. Et puisque vous êtes là tous les lundis, les mercredis et les vendredis, portez-vous bien et à mercredi. Je vous souhaite pareil, surtout que l'actualité est très bruyante chez nous ces temps-ci. Tout à fait. On a l'embarras du choix. Voilà. On verra. Allez.